Ça, c'est ma tête, la première fois où j'ai mis ces écouteurs. Ouais, je faisais une sacrée tête. Et ça, là, c'est ma tête une fois que j'ai compris à quoi servaient concrètement ces écouteurs. Vendus à 230 € en France, ces écouteurs se positionnent sur le papier comme la solution premium pour les sportifs. La promesse, elle est simple, une tenue à toute épreuve, mais est-ce qu'ils valent réellement ce prix? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Et comme tu l'as compris, ici, je vais venir te parler des écouteurs Beats PowerFit. Allez, c'est parti. Commençons directement par la boîte et à l'intérieur, c'est du classique. Qu'est-ce que tu vas retrouver déjà? Le boîtier et les écouteurs, mais tu vas retrouver aussi quelque chose d'hyper intéressant. Tu vas retrouver 4 tailles d'embout en silicone, l'extra small, le small, le medium qui est déjà préinstallé sur les écouteurs et un embout beaucoup plus large. Maintenant, parlons concrètement du boîtier de ces écouteurs-là. Ma première impression, c'est quoi? C'est qu'on a un boîtier ultra compact, vraiment compact. Beats annonce jusqu'à 17% plus petit que certains de leurs anciens modèles et ça se ressent en poche. On a vraiment quelque chose de ultra fin et vraiment très minimaliste. Ça va, c'est vraiment... Alors, il suffit de regarder dans ma paume de ma main. Bah, ça fait clairement moins de la paume de ma main. Le boîtier à lui seul fait 49,75 grammes. Chaque écouteur, ça pèse environ 5,78 grammes. C'est hyper léger. L'ensemble, c'est 61,3 grammes. La qualité de fabrication, franchement, elle est là, elle est présente. La charnière du couvercle, elle est solide, elle ne bouge pas. C'est des écouteurs où ça respire vraiment la qualité, pas comme sur d'autres écouteurs beaucoup moins chers. Là, on apprécie. Mais la vraie révolution pour moi, c'est ça, c'est le boîtier en lui-même qui est certifié IPX4, tout comme les écouteurs. Et ça, c'est plutôt génial. Et tu vas me dire pourquoi? Ça veut dire qu'en gros, tu peux venir courir avec de la sueur, suer comme un porc, ça sera nickel. Et en plus de ça, avec une mini pluie, ça passe, tu pourras t'en servir. Sur les écouteurs, tu retrouveras le fameux logo B de Beats qui est un bouton physique. Oui, un bouton physique et franchement, j'adore ça parce qu'habituellement, avec des doigts mouillés ou moites, bah, les commandes tactiles, ça dégonne un peu. Là, en un seul clic et ça marche, c'est fiable. Par contre, ce bouton unique amène son propre lot de problèmes. T'inquiète pas, on en parle après. Ok, le point principal, la raison d'être de ces écouteurs, c'est quoi? C'est la tenue en oreille. Beats a conçu cette nouvelle ailette qui serait 20% plus flexible que les conceptions précédentes. Et là, je dois être 100% honnête avec toi. C'est quand je les ai mis pour la première fois, j'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal aux oreilles. Vraiment, j'ai ressenti une pointe de pression très nette de l'ailette dans le cartilage de mon oreille. J'étais clairement déçu la première fois que je les ai mis. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible, ces écouteurs, ils sont pas faits pour moi, il y a un truc qui cloche. Sur ce coup-là, je me suis dit, bon, je dois être un cas isolé. Et la réponse, c'est que oui, je suis un cas isolé là-dessus. Parce que j'ai fait tester ces écouteurs-là à 2 de mes potes pour aller courir avec moi. La réponse était unanime là-dessus. Bah, les écouteurs sont hyper confortables et ils tiennent super bien aux oreilles. Hugo, il y a un problème avec tes oreilles, c'est pas normal. Donc concrètement, ils sont peut-être pas faits pour mes oreilles. Mais du coup, je me suis dit, je vais insister, c'est pas normal, je vais forcer, je suis parti courir avec. C'était, oui, gênant la première demi-heure lors de ma première petite course par exemple, mais dès le lendemain et dès après mes autres courses, en vrai, je ne sentais plus rien. Je le sens toujours, oui, qu'il y a toujours quelque chose dans mes oreilles en plus que d'habitude, mais on va dire que mes oreilles, soit ils se sont habitués, soit les lettres qu'on a sur l'écouteur, bah, elle s'est fait tout simplement à mon oreille. Parce que maintenant, le résultat, quand je viens de m'en servir, par exemple, là, je vais le mettre dans mes oreilles, bah, ils sont verrouillés et ça me fait pas du tout mal aux oreilles. Donc plutôt bonne chose là-dessus. Donc petit conseil, si ces écouteurs-là, tu les achètes et que tu as la même douleur que moi au début, on sait pas, hein, ça peut arriver, on n'est pas fait comme tout le monde, bah, je te propose de continuer à les utiliser, même si ça fait une petite gêne. On va dire que ça va être une petite période de rodage parce qu'après ça vaut le coup. Bon, maintenant parlons technique. Qu'est-ce qu'on a sous le capot de ces écouteurs-là à 230 balles? Et pour te donner mon avis là-dessus, ces écouteurs-là, je les ai exclusivement essayés sur un téléphone Android parce qu'il faut savoir que Beats, en gros, c'est des écouteurs à Apple derrière. En soi, l'application et la connectivité, c'est plutôt une bonne nouvelle sur Android. Elle est assez excellente. L'application Beats, elle est assez claire. Elle permet l'appairage en une seule touche. On voit le niveau de la batterie des écouteurs et celle du boîtier. On peut personnaliser les commandes. La connexion Bluetooth est en 5.3. Tu peux voir cette application-là plutôt comme une liste de fonctionnalités, mais il y a aussi plein d'autres fonctionnalités que nous, sur Android, on n'a pas. Par exemple, si je me trompe pas, l'audio spatial, nous, on l'a pas sur une version Android, alors que chez Apple, ils l'ont. Mais il y a aussi un autre bémol pour ceux qui ont ces écouteurs-là sur Android, c'est les specs, hein. Par exemple,
nous on est limité au codec AAC. On n'a pas de codec haute fidélité, pas d'APX, pas de LDAC par exemple. C'est une conséquence directe de la puce H1, mais à ce prix-là, c'est vrai que c'est dommage de pas les avoir. Alors à côté de ça, oui, on a une réduction de bruit active, mais soyons clairs et précis. Elle est seulement là, elle existe, mais il ne faut pas s'attendre à une bulle de silence comme tu peux avoir sur d'autres écouteurs ou d'autres casques à environ 400 balles. Elle va venir atténuer par exemple les petits bruits ambiants, le bruit de ventilo, de la clim dans la salle de sport ou par exemple le bruit du poêle là-bas qui tourne. Mais cette réduction de bruit active, elle est loin d'être la meilleure du marché. Elle est juste correcte. En revanche, à côté de ça, le mode transparence, pour moi, c'est le mode le plus important pour courir. Il est plutôt pas mal, même voire excellent. Le son est très naturel. C'est pas robotique, j'entends parfaitement ma musique. Et à côté de ça, je peux venir distinguer directement, clairement, les bagnoles qui passent derrière moi pour éviter qu'ils m'écrasent. Et ça, c'est un vrai plus pour la sécurité de pouvoir bien distinguer les deux choses. À côté de ça, on a un gros point fort. C'est quoi? C'est l'autonomie bit annonce jusqu'à 7 heures sur les écouteurs. Et dans les faits, c'est très solide en vrai. Le boîtier te donne 30 heures d'autonomie environ au total. Donc niveau autonomie, c'est assez fiable par rapport aux chiffres. Et 30 heures d'autonomie, c'est large. Bon, c'est bien beau. Depuis tout à l'heure, Hugo, tu parles que en vrai, pour courir, ils sont bien, ils sont stables, ils sont efficaces pour faire du sport. En niveau confortabilité, une fois qu'on a fait un petit rodage dessus. Mais parlons son maintenant. Comment ces écouteurs sonnent-ils pour 230 €? Sous le capot, tu as des haut-parleurs de 9,5 mm. Pour le sport, oui, pour le sport, entends bien ce mot-là, le son, il est top. C'est exactement ce que tu peux rechercher entre équilibre de entendre dehors et un son assez correct. C'est dynamique, c'est énergétique, avec des basses assez puissantes, qui ne bavent pas, des voix claires, et un son qui motive. Ouais, t'es clairement là pour avoir un son qui motive. Par exemple, t'écoutes de l'hyper techno quand tu cours, tu te cales sur les basses pour ton rythme quand tu cours, une pépite. Mais il y a un truc à dire, un truc que tu vas pouvoir remarquer si tu possèdes ces écouteurs-là, c'est que le son n'est pas le même selon tes réglages. Par exemple, si tu actives la réduction de bruit ou le mode transparence, le son, il est toujours bon, mais il est en espèce de forme de V. Ça veut dire que, par exemple, les basses, ils sont boostés, les aigus sont boostés, mais les médiums, en gros, où on retrouve les voix et les instruments, sont un petit peu en retrait. Et à contrario de ça, si tu désactives ces deux modes, là, les écouteurs basculent sur un mode appelé l'égalisation adaptative. Tu as des micros qui analysent la forme de ton oreille et ajustent le son. Et là, je peux te dire que le son, il est vraiment bon, il devient même incroyable. Il devient plus chaud, il devient beaucoup plus luxuriant, les médiums reviennent et la scène sonore s'ouvre. C'est un son beaucoup plus riche et beaucoup plus détaillé. Là, on retrouve plutôt un son d'écouteurs beaucoup plus traditionnel. En soi, c'est génial, mais c'est aussi un problème parce que je suis obligé de choisir si je veux avoir le meilleur son ou la transparence pour pouvoir entendre les voitures qui arrivent derrière moi. Et en parlant de cette puce, c'est le cœur du problème de ces écouteurs là, parce que ces écouteurs tournent donc sur la puce H1 d'Apple. C'est une puce qui commence à dater de plusieurs années et c'est pour cela que le son change quand on active la réduction de bruit. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune fonctionnalité dite magique moderne qu'on peut avoir comme sur les derniers AirPods Pro. Alors, mon verdict sur ces écouteurs-là, après ce long petit test, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais ça fait un mois que je les ai. Qu'est-ce que valent ces Powerbeat Fit? Alors, mon avis, c'est qu'il faut les voir plutôt comme des écouteurs pour le sport, vraiment un outil spécialisé pour le sport. Ce ne sont pas des écouteurs à tout faire, comme des AirPods ou encore des FreeBuds chez Huawei, voilà par exemple, comme n'importe quel autre écouteur. En gros, si tu cherches la meilleure technologie, la meilleure réduction de bruit la plus puissante ou des micros ou une recharge sans fil, bah ces écouteurs-là, ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont vraiment dédiés pour le sport. Tu peux venir les acheter si tu es un coureur ou si tu viens faire du crossfit ou même tout autre sport. Là, oui, les écouteurs, ils sont vraiment bien. Mais je trouve qu'ils sont quand même un petit peu onéreux par rapport à la concurrence directe. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je veux bien ton avis en commentaire sur ces écouteurs-là. Une belle petite découverte de Beats. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!